SH moi SH toi tu as blessé ma mère, tu as blessé ma mère. Et ce sont des moments où les enfants ont réalisé que des policiers avaient tiré sur leurs parents, commençant par 2 enfants qui ont pleuré sans arrêt après l'incident du 4 février 2021. Les adjoints du shérif du comté de Nevada ont été rapidement déployés après avoir reçu plusieurs rapports concernant une femme, plus tard identifiée comme Sash Crawford, 33 ans, brandissant un couteau. Et cela devient encore pire car elle était accompagnée de ses 2 enfants, ce qui a poussé les officiers à tenter rapidement de la désarmer. Tu n'as pas de problème ou quelque chose comme ça. Je sais ce que tu as fait à mes bébés. Je ne vais pas toucher à tes bébés mais j'ai besoin que tu ranges ton couteau. Compte sur toi. Nous allons avoir un point. Elle a un couteau. Je ne vais pas blesser tes bébés. Et je ne vais pas blesser tes... Tout le monde connaît chaque visage, chaque nom. Si quelque chose m'arrive, à moi et à mes bébés, tout le monde entier écoute. Oh mon Dieu, tiens bon. Oh mon Dieu, censuré, touche à mes bébés. La femme n'était clairement pas dans son état normal, comme en témoigne la façon dont elle brandissait le couteau de manière désinvolte autour de ses enfants et ignorait la raison même lorsque son jeune enfant intervenait et la suppliait d'arrêter. Cependant, la situation était loin d'être terminée. Ne censurez, me touche pas, pose le couteau. Pose le couteau. Ne censurez, touche pas à mes bébés. Non, pose le couteau. Non, pose le couteau. Non, hey, j'ai besoin de toi. Je manque censuré, point. Elle continuait de charger les officiers et la situation devenait de plus en plus dangereuse à chaque seconde alors qu'elle manipulait le couteau de manière imprudente, même en tenant ses enfants de la même main. Cela a poussé les officiers à se préparer à utiliser leur taser en cas de besoin, mais la situation s'est encore aggravée et même les tasers n'ont pas suffi. Pose le couteau. N'aie pas peur, musique, point. À ce moment-là, les enfants ont couru vers leur mère mourante, sans se soucier de ce que les officiers pourraient faire alors que leur mère avait été abattue à plusieurs reprises. Cependant, les officiers ont rapidement pris le contrôle de la scène. Reculez, respirez un coup. Et applaudissements, musique, applaudissements, mettez-la en joue. Tenez-la, musique. Je l'ai tasé. Tout le monde sait, point, as-tu tiré ou non? Elle a tiré. Il a tiré. Je n'ai pas tiré. Ne mens pas. J'ai posé le couteau. Mon. Pose le couteau. Effrayés? Ils ne sont pas effrayés. Les enfants ont été mis en sécurité, un passant les surveillant pendant que les officiers sécurisaient la scène. Sash Crawford, leur mère, qui a ensuite été découverte souffrant de maladie mentale depuis la mort de son mari quelques années plus tôt, est décédée des suites des blessures par balle. L'officier qui a tiré n'a pas été inculpé, le bureau du procureur ayant jugé ses actions justifiables, et les enfants ont été réunis avec leur famille élargie qui a pris la garde. Le prochain enfant a vécu le choc de sa vie lorsque sa mère a été accidentellement abattue par un policier. Tu l'as tiré? Ai-je? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le 6 janvier 2015, l'officier de police de Burlington, a été rapidement dépêché en réponse à un appel de trouble public. À son arrivée, il a remarqué une femme, plus tard identifiée comme Autumn Steele, 34 ans, attaquant son mari qui tenait leur jeune enfant. Alors que l'officier intervenait, quelque chose d'incroyable et de tragique s'est produit. Hey, arrête ça, il y a mon enfant. Prends ton chien. Le chien de la famille a attaqué l'officier alors qu'il tentait d'intervenir, ce qui a poussé l'officier à tirer. Cependant, la balle n'a pas seulement atteint le chien, comme vous le découvrirez bientôt. Tu l'as tiré? Ai-je? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 38 coups de feu. Vassami. Tu l'as tiré? Ai-je vraiment? Tu l'as tiré. Oh mon Dieu, prends ton chien. Où est la blessure, madame? 30, appelle une ambulance. L'enfant pleurait abondamment en arrière-plan alors qu'il devenait clair que la balle de l'officier avait également atteint la mère. Une fois cela confirmé, le père de l'enfant l'a rapidement éloigné de la scène tandis que l'officier commençait des procédures de sauvetage sur la femme. Le chien m'a attaqué, j'ai sorti mon arme et j'ai tiré, et je l'ai touché. Je ne sais pas. Oh, censuré. Tim, je vais aller en prison. Oh mon Dieu, c'était un accident. Monsieur, attendez juste. Laissez-moi. Oh mon Dieu, nous ne savons pas encore. Laissez-moi faire. Oui, allez-y. Oh mon censuré, Dieu. Oh mon Dieu, d'accord, calmez-vous, asseyez-vous dans la voiture. Oh mon censuré, Dieu. Autumn Steele,
la femme qui a été abattue a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle est décédée plus tard. L'incident a fait l'objet d'une large couverture médiatique, beaucoup appelant à la poursuite des officiers. Cependant, le procureur du comté a refusé d'engager des poursuites, innocentant l'officier de tout acte répréhensible. Alors que les cas précédents impliquaient des enfants, observez comment ce jeune homme réagit après qu'un policier ait tiré sur sa mère. Tu as censuré, blessé ma mère, tu as censuré, blessé ma mère. Le 20 octobre 2019, un adjoint du shérif du comté de Greenville a suivi un voleur à l'étalage de 40 ans, Sean Theodore Kaiser, jusqu'à son domicile après l'avoir reconnu sur les images de vidéosurveillance du magasin. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Et, où allez-vous? Non, vous n'êtes pas. Écoutez, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne fuyez pas, ceci n'est rien de sexuel. Ne me laissez pas encore, comprenez-vous? Ne me touchez pas. Ne fuyez pas. Ne me touchez pas. Je peux vous arrêter ici et maintenant. Je me fiche de ce que vous faites, d'accord? Ne me touchez pas. Ne vous éloignez pas de moi ou je vais vous maîtriser. Je vous respecterai et je vous parlerai, d'accord? Ne vous éloignez pas de moi. Ne me touchez pas comme ça. Je ne peux pas garantir ça. Ne me touchez pas comme ça. Ne lui parlez pas comme ça. Je lui parlerai comme je veux. Calmez-vous, je suis ici pour vous lire vos droits. Ne me touchez pas comme ça. Elle essaie de vous aider. Écoutez, si vous vous éloignez de moi, j'ai tout à fait le droit de vous maîtriser. Ne vous éloignez pas de moi. Je me fiche de ce que sont vos droits. À en juger par la situation, la carrure du suspect est bien plus imposante que celle de l'officière, rendant cette arrestation très délicate sans renfort, d'autant plus que le suspect est peu coopératif. Bien que la mère du suspect, qui était intervenue, ait supplié l'officier au nom de son fils visiblement ivre, ses efforts furent vains car le suspect devenait de plus en plus agité chaque fois que l'officier tentait de procéder à l'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation. Écoutez-moi. Non, vous allez être méchant ou vous allez faire ça gentiment? Je vous demande de faire ça. Je vous demande de mettre vos mains derrière votre dos. Je vous demande de faire ça gentiment. Écartez-vous. Je vous demande de faire ça gentiment. Attendez, je vous demande de faire ça. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je suis plus fort que vous. Lâchez-moi. Je peux faire ce que je veux, censurer. Lâchez-moi. Dieu du ciel, regardez-moi, regardez-moi, arrêtez, regardez-moi, attendez, arrêtez, je vous demande. L'officier n'était physiquement pas à la hauteur du suspect, qu'il a facilement maîtrisé, même en étant encore ivre. Cette situation a poussé l'officier à sortir son arme pour faire respecter l'arrestation, une décision très risquée, pour dire le moins. Reculez, baissez les mains. Vous voulez me tirer dessus? Tirez-moi dessus, censurez. Baissez les mains. Ne me dites pas quoi faire. Je sais, pouvez-vous attendre? Non, reculez, vous faites, reculez. Applaudissements, censurés, vous avez blessé ma mère. Vous avez blessé ma mère. Non, vous ne blessez pas ma mère. Reculez. Vous ne blessez pas ma mère. Malheureusement, l'officier a accidentellement tiré sur la mère en essayant de maîtriser le suspect avec son arme à feu et la situation s'est aggravée lorsque le suspect l'a de nouveau maîtrisé. Cependant, des renforts sont arrivés peu après pour aider l'officier. Ferme ta censuré. Mettez vos censurés, mains en l'air. Vous ne m'avez pas frappé, mère, ça va? Ça va? Je ne suis pas touché, et dites-leur que je suis avec vous. Le suspect a finalement été arrêté et accusé de multiples chefs d'agression. La mère du suspect, Diane Marose, a survécu à la blessure par balle après avoir subi plus de 15 opérations et a ensuite intenté une action en justice fédérale contre le bureau du shérif. Cet homme était responsable du tir sur sa mère, mais regardez comment cet enfant a réagi lorsque son tuteur a été abattu par un policier. Viens ici, viens ici, viens ici. Téléphone. Je l'ai. Je vais le récupérer. Téléphone. Je l'ai. Je vais le récupérer. C'était l'anniversaire de cet enfant, mais cela a rapidement tourné au traumatisme pour lui lorsque des officiers du département de police de Buffalo dans le comté d'Erie,
à New York, ont arrêté Devon Roberts, 25 ans, pour excès de vitesse avec des vitres teintées. La situation s'est aggravée lorsque les officiers ont découvert que son cousin de 6 ans était assis sur le siège passager avant sans ceinture de sécurité. « Hey, comment ça va? Comment allez-vous, monsieur? » « Je vais bien. » Il remonte la fenêtre, « Baissez-la pour moi, merci. » « C'est un peu trop sombre. »« Oh, petit bonhomme, tu dois être assis à l'arrière. »« C'est ton anniversaire? »« Joyeux anniversaire. »« Bien, joyeux anniversaire en retard. »« Vous voulez vous ranger sur le côté, non? Vous voulez voir mon permis de conduire s'il vous plaît? »« À qui est cette voiture? »« C'est la voiture de ma sœur. »« D'accord, il n'y a pas d'enregistrement pour de vrai? »« Oui, l'enregistrement semble expiré. »« Peut-être pas en fait, non, c'est bon. »« Mais nous venons de vous arrêter pour excès de vitesse. »« Je ne veux pas que l'enfant soit blessé et vos vitres sont illégales. »« D'accord, c'est ma. »« Oui, je comprends ça, mais à cause de la vitesse. »« Vous avez votre permis? »« Non, je n'ai qu'une capture d'écran. » Le suspect avait une longue liste d'infractions, mais les officiers étaient initialement enclins à le laisser partir. Cependant, ils ont décidé de vérifier au moins son permis pour confirmer s'il était éligible à conduire. Le suspect a montré à l'officier une photo d'un permis sur son téléphone, affirmant qu'il provenait de Géorgie. Cependant, en vérifiant, l'officier a découvert que c'était faux car il n'y avait pas de permis enregistré pour le conducteur ni en Géorgie ni à New York, où il avait été arrêté. Lorsque l'officier l'a confronté à ce sujet, quelque chose d'incroyable et de tragique s'est produit. « Oh mec, ça dit que vous n'avez pas de permis dans aucun des deux États. »« Monsieur, je ne sais pas. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous faire venir vers moi. Nous allons essayer de trouver votre nom d'une autre manière et voir si je peux le trouver d'une autre manière, d'accord? Pour sûr, vous pouvez mettre le téléphone applaudissement à terre. Tu vas me tuer, mec, tue-moi, mec. » Les actions dangereuses du suspect ont conduit l'officier à lui tirer dessus plusieurs fois, causant la chute des deux hommes de la voiture qui roulaient à 60 mph. Bien que l'officier ait clairement été blessé, sa principale préoccupation est immédiatement devenue le fait que la voiture, toujours en mouvement, contenait un enfant de 6 ans non attaché. Coup de feu, il y a encore un enfant dans la voiture. Ils ont essayé de me tuer. Coup de feu, viens ici, bébé, viens ici. Téléphone, je l'ai. Je vais le récupérer. Mon téléphone, je l'ai. Je vais le récupérer. Je vais te récupérer, d'accord? Ouais, d'accord. Ça va, mon téléphone, ça va, mon téléphone. Reste ici une seconde. Récupère ma radio. Dépêche-toi, AMR à Wyoming. L'officier a réussi à sauver l'enfant qui a enduré une épreuve incroyablement difficile. L'enfant a été ramené en toute sécurité à sa mère, chez qui il devait être déposé. L'officier n'a pas été inculpé, ses actions étant jugées justifiables. Dans le cas suivant, le garçon ne pouvait pas supporter de voir son père se faire taser par la police. Fais-le maintenant, pose l'enfant et mets tes mains sur ta tête. Voici Yvon Hoak, un père irresponsable de 31 ans, comme vous le verrez bientôt. Le 15 juin 2019, les officiers du département de police de Tampa sont arrivés à son domicile après que sa femme ait signalé des problèmes de violence domestique. À leur arrivée, il a immédiatement résisté. « Et, qu'est-ce qui se passe, mec? » « Rien. »« D'accord, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ma maison. Je me fiche que ce soit votre maison ou non, mettez vos mains derrière votre dos. Venez ici, venez ici, mec. Vous n'êtes pas autorisé ici. Mettez vos censurés mains derrière votre dos, mec, mettez vos mains derrière votre dos. Monsieur, mettez vos mains derrière votre dos. Faites-le maintenant. Mettez vos mains sur votre tête. Bébé, mets tes mains derrière ton dos. Mets tes mains sur ta tête. Vous allez vous faire, mettez vos mains sur votre tête. Évitant la reddition, ce père irresponsable utilisa ses enfants en pleurs comme excuse pour éviter d'être arrêté. Alors que les officiers continuaient à lui ordonner de se rendre, le père opportuniste, voyant son enfant d'un an marcher vers lui, fit quelque chose d'encore plus irresponsable. Mettez vos mains sur votre tête. J'ai besoin d'une seconde. Posez le bébé et mettez vos mains sur votre tête. Mettez vos mains sur votre tête. Faites-le maintenant.
C'est vraiment simple, mon gars. Pas simple. Faites-le maintenant. C'est aussi compliqué. Regardez, vous allez vous faire, poser l'enfant. Posez l'enfant. Il n'y a pas d'autre censuré, adulte ici, mec. Posez l'enfant. Faites-le maintenant. Prétendant être un parent attentionné, il prit rapidement son enfant et l'utilisa immédiatement comme bouclier humain. Reconnaissant la gravité de l'irresponsabilité de cet homme, un autre officier enleva rapidement les deux autres enfants de la pièce. Une fois en sécurité, l'attention se reporta sur le père irresponsable. Posez l'enfant maintenant. Il n'a rien fait. Posez l'enfant maintenant. Vous entendez? Sortez de ma maison. Sortez de ma maison. Posez l'enfant. Censurez ça, je ne le ferai pas. Bien que sa femme ait prétendu que tout allait bien et utilisé cela comme excuse pour qu'il évite les conséquences, l'officier resta inflexible. La goutte d'eau fut lorsqu'il refusa de remettre l'enfant à sa femme, montrant clairement qu'il utilisait l'enfant comme bouclier, incitant ainsi une action inévitable de la part des policiers. Non, vous êtes dans ma maison, je n'aime pas ça. Ne me tirez pas dessus si je laisse tomber mon fils. Vous devez poser l'enfant. Je ne veux pas que votre bébé soit blessé. Ne me touchez pas. Arrêtez. Laissez tomber l'enfant. Arrêtez de me toucher. Faites-le. Faites-le. Je vous le dis sérieusement. Emmenez les enfants dans l'autre pièce. Allongez-vous sur le ventre. Mettez vos mains derrière votre dos. Vos mains derrière votre dos. L'enfant fut rapidement enlevé de son emprise et mis en sécurité. Comme il continuait de résister, il fut maîtrisé avec un taser. Le suspect fut arrêté et emmené en prison, d'où il fut libéré sous caution. Le cas suivant est le plus tragique, car les filles ont assisté à la scène où leur mère s'est fait tirer dessus devant leurs yeux. Le 16 avril 2022, un officier de police de Los Cruz, en Arizona, a été dépêché après que des membres de la famille aient signalé que leur grand-mère de 75 ans, atteinte de démence, faisait une crise. Ce phénomène est courant chez les patients atteints de cette maladie. Cependant, à son arrivée, l'officier n'a offert aucune assistance et a empiré la situation. Département de police, pouvez-vous sortir pour moi, s'il vous plaît? Posez-le. Posez-le. Applaudissements maintenant, reculez. Reculez. Lâchez le couteau. Lâchez les couteaux. D'accord, reculez. Reculez maintenant. Lâchez le couteau. Lâchez le censuré couteau. Lâchez le couteau. Faites-le maintenant. Lâchez le censuré couteau. Lâchez le censuré couteau. Faites-le maintenant. Lâchez le couteau. Faites-le maintenant. Posez-les par terre. L'officier a escaladé la situation à des niveaux sans précédent en quelques secondes, démontrant clairement un manque de connaissances de base pour gérer les individus atteints de démence. L'officier pointa son arme sur la femme de 75 ans, l'apercevant comme une menace significative malgré le fait qu'elle ne soit armée que d'un couteau. La situation se détériora encore lorsque l'officier fit l'impensable. Posez-les par terre. Posez-les maintenant. Posez-les. L'officier tira 2 fois dans la poitrine de la femme, causant les larmes des enfants qu'il avait auparavant avertis d'être prudents, car il avait fait exactement le contraire. Les autres officiers arrivés sur place tentèrent immédiatement des mesures de sauvetage sur la femme, tandis que l'officier qui avait tiré fit une fouille de la maison. À son retour, il était clair que les enfants de la femme étaient très mécontents de lui. Je l'avais dit. Tu as tiré sur ma mère? Tu as tiré sur ma mère? Tu as tiré sur ma grand-mère? Malheureusement, la femme de 75 ans, Amelia Baca, mourut de ses blessures. Le procureur n'inculpa pas l'officier, et pour aggraver les choses, il retourna au travail seulement 2 mois plus tard, ce qui exaspéra la famille de la femme qui l'avait abattue. La famille déposa ensuite une plainte contre la ville, et un accord de 3 millions de dollars fut finalement conclu entre les 2 parties. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci, veuillez aimer, vous abonner et regarder celle-ci.